Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage. Donc ici, ce sont les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. Donc c'est un tirage pour vous, les trois signes de feu là. Je vais aller voir ici avec les rêves enchantés de Lenormand ce qui arrive pour vous. Donc les signes de feu. Alors. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant et aussi votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Donc on va voir ici ce qui arrive pour vous cette semaine, les béliers, lions et sagittaires. Alors je ne sais pas si vous voyez mes petits mots, mais c'est juste marqué bélier, lion et sagittaire ici. Hein. Voilà. Allez, on y va. On va regarder pour vous. Alors déjà, on me parle d'un choix à faire, une direction à prendre. Peut-être que vous êtes dans l'indécision. Peut-être que vous avez envie de changement. Des signes de feu actuellement. Allez, on va regarder. Allez, on y va. Pour les signes de feu du 26 au 2 juillet. Allez. Alors, au centre, j'ai la carte de la Lune. La Lune, elle nous parle d'instabilité. Elle nous parle d'intuition. Alors, on va regarder donc dans le passé. Ici, alors on nous parle de communication. Communication que vous avez pu avoir. Communication que vous avez pu avoir, mais on me parle aussi, j'entends des petites joutes verbales, vous voyez, un petit peu de... des personnes qui discutent, qui ne sont pas d'accord, vous voyez, qui se... pas qui se querellent ou qui se disputent, mais voilà, chacun y va de son petit commentaire, je sais pas, de son petit mot. En tout cas, ça, voilà, ça discute, ça énerve, on s'énerve. On peut être un petit peu stressé. Ça peut aussi nous parler de petits déplacements. Bon, en tout cas, ici, on a des communications. Des communications qui, en tout cas, vous font douter. Il y a cette notion d'instabilité avec la Lune. Et d'être un petit peu dans la confusion, dans le doute. Vous voyez, on n'y voit pas très très clair. C'est comme s'il y avait un voile, en fait. Il y a un voile et il faut ôter ce voile, il faut ôter ce doute. Pour vous, là, les signes de feu cette semaine. Ça peut nous parler aussi... alors, il y a cette notion d'espoir, il y a aussi une notion d'attente. D'attente, peut-être que vous attendez des réponses pour certains ou certaines. Alors, on va voir ce qui ne vous aide pas. Ce qui ne vous aide pas, c'est le fait de... Alors, soit de ne pas croire en vous, pas avoir confiance. Vous voyez? Là, en fait, c'est ce qui ne vous aide pas, et là, c'est ce qui va vous aider, votre atout. Là, c'est ce qui peut vous bloquer, vous gêner, vous déranger. En l'occurrence, ici, c'est l'étoile. Donc, vous ne vous sentez pas guidé, peut-être. Vous ne vous sentez pas, peut-être, soutenu. Vous manquez de confiance en vous. Ouais. Ou alors, c'est comme si... il y a quelque chose peut-être que vous n'écoutez pas de l'ordre de votre inconscient, on me dit. C'est comme si vous aviez... là, vous êtes dans le doute, dans l'inquiétude. Il y a un côté aussi, on espère quelque chose. On espère, mais ça ne vient pas ou on n'y croit pas, en fait.
On va voir dans ce qui peut vous aider. Ce qui peut vous aider, c'est ici, c'est la récolte. C'est le fait de trancher. C'est le fait de trancher dans le vif, j'entends. C'est de prendre une décision, en fait. Votre meilleur atout, c'est peut-être ici, là, avec la faux, un pouvoir de décider, de décision, de trancher, de rompre avec quelque chose, de couper court à une discussion, de couper court à de l'incertitude. Il y a aussi une certaine forme de fragilité, de vulnérabilité ici avec la lune, mais il y a aussi cette notion de créativité et de sensibilité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on obtient? La chance. Là, il y a des opportunités, il y a un coup de pouce du destin. Alors, même si vous n'avez pas confiance, même si vous avez perdu un petit peu la foi, il y a quand même ici un petit coup de pouce du destin. En tout cas, on vous dit de sauter sur une occasion, de tenter votre chance. Ici, il y a des opportunités avec le trèfle, là, la chance, le trèfle. Ouais. Ça peut être aussi, j'entends, des personnes en tout cas qui ont... Ça peut être des rumeurs, vous voyez, moi j'ai cette notion de rumeur, ou des ragots qui font que, évidemment, vous avez perdu confiance ou vous n'avez pas confiance peut-être dans, je sais pas, dans un projet où vous attendez des réponses. Donc du coup, vous n'avez pas confiance en ces personnes et vous décidez en tout cas, vous, de tenter votre chance. Alors je ne sais pas trop dans quoi, dans un projet, ça peut être dans un projet artistique, ça peut être quelque chose en rapport avec des communications internet, en tout cas des réseaux comme ça. Euh, mais il y a cette idée de couper dans le vif, de trancher dans le vif, de décider. Et puis de tenter votre chance ici, de jouer peut-être le tout pour le tout. Ici, il y a un coup de poker à faire, j'entends. De... C'est comme si votre destin, il était un petit peu en jeu. Donc là, c'est de peut-être pas écouter tous les ragots, les rumeurs, les conversations, je sais pas, ou les autres, ou d'aller peut-être... euh, pour certains, j'entends peut-être d'aller voir ce que font les autres, d'aller... ou de vous comparer aux autres, des choses comme ça. Euh, voilà, ici on me dit vraiment de trancher. De toute façon, vous allez récolter, vous allez vers une période chanceuse. Voilà, une période où vous allez pouvoir avoir des petits coups de pouce du destin, des opportunités. Donc là, le fait que vous n'ayez pas trop confiance ou vous ayez peut-être un peu perdu la foi, euh, j'ai l'impression que c'est pas grave. De toute façon, vous allez y aller quand même. En tout cas, vous allez aller vers ces opportunités. Ici, on parle aussi de réputation. J'entends des personnes qui peuvent colporter des ragots peut-être aussi sur vous, des fausses rumeurs, des choses comme ça. Ce que j'entends aussi, c'est que pour certains ou certaines, euh, ouais, peut-être qu'il y a des gens qui voient d'un mauvais œil en fait le fait que vous pourriez réussir, euh, ou que vous savez attirer à vous les opportunités, vous voyez. Euh, donc là, il y a une notion d'attente et d'espoir.
de cycle aussi, de cycle, de maturation, vous voyez, de gestation. De gestation. Et là, vous allez récolter, en tout cas, vous allez vers une période de chance, une période chanceuse. Donc, pour certains ou certaines, on me dit ne broyez pas du noir ici. Ici, j'ai un cycle d'un mois, en tout cas, un mois. Hein, vous voyez, un cycle complet, un cycle lunaire, un mois. Donc, les choses peuvent se décanter peut-être à la fin du mois de juillet, peut-être. Hein. Oui. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous, les signes de feu ici. J'aimerais bien rajouter une petite carte pour vous. Qu'est-ce que je pourrais mettre sur ce jeu ici, sur ce tirage? On va voir avec, tiens, allez, l'oracle des météores. Passage à l'action. Vous voyez? Il y a un passage à l'action. Ouais. Pour moi, vous allez prendre une décision ici, c'est dans votre atout. Donc, dans ce qui vous aide, vous allez trancher, vous allez récolter, vous allez prendre une décision. Et vous y allez, en tout cas, vous passez à l'action. Hein. Vous décidez, peut-être malgré les doutes, malgré, je ne sais pas ce qu'on vous dit, attention, je ne sais pas, peut-être t'engages pas là-dedans parce que tu ne sais pas si c'est fiable, tu ne sais pas trop. Non, pour moi, vous allez passer à l'action là. Vous allez, Bélier, Lion, Sagittaire, vous allez sauter le pas. Il y a un truc décisif de toute façon. Il y a une décision. Là. Il y a quelque chose de décisif. Vous décidez, vous tranchez. Ou peut-être que vous décidez de couper des communications, des liens avec des personnes qui vous mettent le doute, qui vous mettent de l'incertitude, en tout cas, ou qui sont pas en harmonie avec vous, en fait. Ouais, il y a un lâcher-prise à avoir. Regardez, fausses paroles et mensonges. Tout à l'heure, je vous disais, il y en a qui peuvent colporter des ragots, des rumeurs, des choses comme ça. Mais c'est pas grave, vous savez où vous allez en fait. Voilà. Même si vous semblez peut-être un petit peu perdu ou un manque de confiance ou voilà, mais vous y allez. Tant pis, vous y allez. Et puis regardez, petit coup de pouce du destin, on vous aide en fait. On vous aide. On vous aide, même si vous n'y croyez pas ou si vous avez perdu un petit peu la foi, on vous aide. Il y a peut-être des synchronicités, des choses qui se mettent en place pour vous, là, les signes de feu, pour cette semaine. Donc voilà, allez, je rajoute une petite carte pour le conseil de la fin pour vous. Non, je ne vais pas mettre ça, tiens, je vais changer parce que je l'utilise tout le temps pour mes petits tirages journaliers. Allez, on va prendre le petit oracle de Gaïa, s'il vous plaît, pour vous, les signes de feu. Allez, regardez, préserve la santé, prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle, œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Ça parle aussi de guérison, hein, l'étoile. Hein. Donc, préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Peut-être coupe avec ces rumeurs, en tout cas tout ce qui te fait sentir vulnérable, tu vois. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Voilà le message pour vous, les signes de feu. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que vous me direz en commentaire à la fin de la semaine, en tout cas, si ça a résonné pour vous. Si ce n'est pas le cas, tant pis, c'est que ce message, en tout cas, n'était pas fait pour vous. Donc, voilà, allez voir les autres vidéos que je peux proposer en attendant.
Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.